Ces images, ce sont les dernières images qui ont été montrées dans la vidéo précédente. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo précédente, je vous mets le lien en haut et en barre de description. Cette vidéo n'est que la continuité de la vidéo parue il y a quelques jours. Donc on était en train de vous montrer les amorces poteaux. Vous voyez que c'est très long. Ça veut dire que nous aurons une fondation assez solide. Regardez, c'est toujours nos amorces poteaux. C'est très long. On a presque 2,60 m d'auteur de l'amorce poteau. Ça veut dire que notre fondation sera une fondation solide. Donc il y a d'autres éléments ici. Par exemple, ça ce sont les dés ou bien les semelles. Voilà, de l'autre côté ce sont les amorces poteaux. Ok. Donc nous sommes à la tâche vraiment pour exécuter vos travaux avec professionnalisme. Voilà, allez, un petit aperçu du chantier. Voilà, de l'autre côté, vous voyez, il y a quelqu'un qui travaille. Ça, c'est le sable qu'on nous a livré. Des bidons d'eau parce qu'il n'y a pas de l'eau sur place. Il faut faire puiser de l'eau puis amener de l'eau. Nous revoilà à l'atelier à côté pour le ferraillage. Ça, il a commencé à ferrailler nos longrines de redressement. Nous avons des parties où la distance entre les poteaux est très grande. Nous avons là où la distance entre deux poteaux est de 5 mètres. Ensuite, à deux emplacements où la distance entre les poteaux est de plus de 7 mètres. Alors, on nous a exigé de mettre une longrine de redressement pour tenir. Quand bien même nos semelles sont centrées, mais on nous a imposé cela. Pour ceux qui savent, c'est seulement lorsque nous sommes en présence d'une semelle excentrée qu'on va mettre une longrine de redressement. Mais ici, on nous a imposé de mettre une longrine de redressement du fait que la distance entre deux poteaux est très grande. 7 mètres et 5 mètres, c'est beaucoup. Regardez la hauteur de l'amorce poteau. Nous avons une fondation assez solide, ça ce n'est plus à démontrer. Les images parlent d'elles-mêmes. Le poteau a déjà été positionné. Il ne reste plus qu'à venir couler le béton. Ok, allez, on va faire le tour d'une autre semelle qui a déjà été coulée. Non, non, la semelle, elle vient d'être coulée. Le dernier réglage. Ok, ok. Qu'est-ce qu'on va montrer d'autre? Voilà, ça c'est notre bétonnière qu'on est en train d'utiliser, une bétonnière d'une capacité de 140 litres qui nous facilite le mélange du béton. Lorsque le béton est malaxé manuellement, la résistance n'est pas la même que lorsque le béton est mélangé dans une bétonnière. Donc tout au long du chantier, nous allons utiliser notre bétonnière d'une capacité de 140 litres. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Portez-vous bien et à très bientôt.